Bonjour à tous, la tendance est indécise ce matin à la Bourse de Paris, le CAC 40 oscillant autour des 5050 points dans un contexte où statistiques et géopolitique sont au premier plan. Le déficit commercial en France tout d'abord se réduit, il passe de 8,1 milliards d'euros en juin à 7 milliards d'euros en juillet. Le mois de juillet donc qui vient mettre fin aux fortes hausses d'avril et mai suivies d'une hausse plus modérée sur le mois de juin. Dans les faits, les exportations françaises ont augmenté de 35,5 milliards d'euros, là où les importations s'élevaient en juillet à 42,5 milliards d'euros. France toujours, l'INSEE maintient sa prévision d'une chute de 9% du PIB en 2020, là où le gouvernement anticipe une baisse de 11% de son côté sur l'année. L'INSEE reste cependant optimiste et indique s'attendre à un rebond de 17% de la croissance au troisième trimestre. Et l'INSEE qui s'attend enfin à une importante remontée du taux de chômage à 9,5% fin 2020, soit 2,4 points de plus qu'à la mi-année. Et justement, en matière d'emploi, l'emploi salarié a reculé de 0,9% en France au deuxième trimestre, conséquence directe de la crise sanitaire selon l'INSEE toujours. Sur un an, le recul se porte même à 2,3%, soit près de 600 000 postes en moins. Sur le front des dossiers géopolitiques à présent, les propos de Boris Johnson ne risquent pas de rassurer les investisseurs dans le dossier Brexit. Ce dernier a déclaré qu'il était prêt à mettre fin aux discussions sur si l'accord n'était pas acté d'ici le 15 octobre avec l'Union européenne, quitte à se contenter d'une simple relation commerciale donc avec l'Union européenne basée sur les règles de l'OMC. Et aux États-Unis, les déclarations de Donald Trump en matière de guerre commerciale se veulent plus dures également. Il a évoqué la perspective d'un découplage des économies américaines et chinoises qui, selon lui, ne ferait pas perdre d'argent à l'économie américaine. Et il envisage également d'interdire les importations de coton en provenance de Chine.